Alors, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Alors, pour cette conférence dédiée au retail culturel, nous vous présentons à présent les coups de cœur du jury international du Pop-Up Store. Les membres du jury vont donc vous expliquer leur choix. Donc, pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir Janine Alfs, qui est Manager Retail and Merchandising du Museum of World Cultures of Amsterdam. Nous avons également le plaisir d'accueillir Sonja Feitsma, Head of Retail du Rijksmuseum, également d'Amsterdam, et Anne-Marie Hogerwerf, Head of Commercial Activity du Natural History Museum of Denmark. Et c'est Blandine Scherp, qui est directrice de la publication du média Home Fashion News, qui nous fait l'honneur d'animer cette table ronde. Chère Blandine, c'est à vous. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Bien. Just a minute, please. Hello again. So I'm very glad to welcome you at this conference. Je suis ravie de vous. Il y a encore un problème, manifestement. Alors, dans le public, est-ce qu'on entend? Le public entend le français? Alors, dans ce cas-là, okay for everybody? Yeah? Okay. So thank you to our three experts member of the 2023 jury for their presence at this conference, whose purpose is to present to you from the awarded products their expectation as buyers and therefore their perception of the strong trends of the moment. The jury is composed by 10 experts, and they met 2 times in the year to select the product. Pour sélectionner les produits. The museum shops are designed par excellence and very attractive for the public. De musées sont des endroits très attirants pour le public. To understand which kind of product can le type de produit give more attractivity to this faire augmenter cette attractivité. So I'm proposed to introduce you each. Je voudrais juste dire quelques mots de présentation sur chacune d'entre vous, ou à moins que vous le fassiez vous-même. Oui, très bien. Bonjour. Je suis Sonja Feitsma, je suis responsable du retail au Rijksmuseum, qui est le musée national d'histoire et des arts des Pays-Bas. Il est basé à Amsterdam. Dans notre service, nous sommes responsables de l'assortiment de produits. Nous sommes en charge de tous les achats, mais aussi de la logistique pour les différents produits offerts dans la boutique. Bonjour, je suis Janine Alfs et je suis responsable du retail pour le Musée national des cultures du monde, un musée ethnographique donc d'Amsterdam. Il y en a aussi à Rotterdam, Leiden et à Nijmegen. Bonjour, je suis Anne-Marie Hogerwerf et je suis responsable des activités commerciales au musée d'histoire naturelle du Danemark, qui est à Copenhague, au Danemark donc, et qui a 3 collections principales en botanie, zoologie notamment. Ça fait 400 ans que ces collections sont rassemblées, elles sont maintenant
elles seront accueillies dans un des plus grands projets en Scandinavie en 2025. Mais pour l'instant, nous avons déjà 3 boutiques de musées. Now we will present all the products you selected. So these products are not the best products. It's only example chosen by our speaker pas en soi les meilleurs produits, ce sont simplement les produits qui ont été sélectionnés par nos intervenantes aujourd'hui. Elles vont ainsi pouvoir illustrer quelques exemples de ce qu'elles attendent dans leur pratique et vont nous montrer pourquoi ces produits sont particulièrement intéressants. Can you explain us your Avant de general commencer, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre impression générale de l'ensemble des produits que vous avez vus. What is your general impression? Pour moi, la sélection, de manière générale, était très intéressante. Et les catégories qui ont été choisies ne sont pas forcément des tendances que l'on voit partout, mais néanmoins on les retrouve dans différents musées en fonction du profil du musée. Par exemple, nous c'est de l'histoire naturelle, donc on a beaucoup d'enfants qui viennent ou qui sont amenés plutôt par leurs parents et grands-parents. Donc chez nous, la catégorie enfants est très utile, mais peut-être que pour Sonia, ça l'est un peu moins. L'un des grands critères de sélection pour le Rijksmuseum, c'est que le produit doit toujours avoir un lien avec la collection présentée au musée. Et nous regardons aussi toujours les aspects développement durable et inclusion et diversité du produit. Nous avons donc une gamme assez large parce que nous avons un public assez varié, mais nous regardons en tout cas ces différents critères. Il y a vraiment 2 choses qui sont importantes pour nous, c'est le caractère vert du produit et son caractère inclusion et diversité. Et ça se reflète dans la sélection du jury. C'est la même chose pour nous. On se concentre aussi sur les produits durables, mais aussi sur la diversité culturelle et les aspects sociaux des projets représentés. Nous aimons que ces produits soient plutôt concentrés sur des petites communautés, sur des produits responsables. I will perhaps begin with this product. Merci. Alors je propose de commencer par celui-ci. Est-ce que je peux vous demander de présenter ce dont il s'agit, de nous expliquer votre choix et de nous expliquer en quoi cette sélection reflète une tendance particulière. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est fait en liège qui est produit et conçu au Portugal. C'est un des pays principaux producteurs de liège. Et je l'ai sélectionné parce que, pour moi, il reflète un certain nombre de choses qui me paraissent intéressantes. Lorsque l'on sélectionne un objet pour enfants dans une boutique de musée. Tout d'abord, le fait que c'est un matériau naturel. Et pour un musée comme le nôtre, c'est important parce que nous voulons agir activement pour encourager les gens à s'intéresser à la préservation de la planète. Donc, un matériau naturel, ça rentre naturellement dans nos critères. Ensuite, la conception est jolie, tout simplement. Au Danemark, c'est important. Il faut que le design soit joli, esthétique. Et puis, il faut bien sûr que les enfants s'amusent avec. C'est quand même le facteur le plus important. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'il faut aussi que les parents ne trouvent pas que c'est horrible et que ça dépare complètement leur maison. Et donc, je pense que là, on a tous ces critères qui rentrent dans l'équation. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une valeur éducative dans ce produit. Donc, on apprend en jouant. Il y a ici un objet qui permet de stimuler la coordination main-œil. C'est très bien fait. Ça permet de favoriser le développement des capacités motrices fines.
Donc ça a beaucoup d'intérêt. Et pour un musée d'histoire naturelle, ça permet aussi de faire le lien avec la faune et la flore. Il y a donc un lien vraiment avec nos activités, nos collections. Et pour nous, c'est important. Quand on sélectionne quelque chose pour une boutique de musée, il faut que ça ait un lien, que ça reflète nos connexions. Donc pour nous, botanique, zoologie, un peu les deux. Et pour vous, nous avons cet objet-là. Et on peut peut-être commencer avec ces adorables petits calendriers. Est-ce que vous voulez bien nous les présenter, s'il vous plaît, et nous dire en quoi cela reflète votre travail? Eh bien, ça s'intègre dans la thématique écologique. Le changement climatique, c'est quelque chose que l'on ne peut plus ignorer à l'heure actuelle. Le développement durable est sur les agendas de tout le monde depuis au moins 10 ans, et en particulier au Rijksmuseum. Nous utilisons des énergies renouvelables, nous récupérons les eaux, nous avons aussi donc une sélection de produits qui s'intéressent à ces questions. On s'intéresse à la façon dont le produit est fabriqué, au type de matériaux. On essaye de porter des projets d'upcycling. On regarde aussi le transport qui a été choisi. Et donc ce produit, c'est un bon exemple. C'est un calendrier qui est fait à partir de papier, qui est fait à base de graines de fleurs. Il est entièrement biodégradable. Et c'est un calendrier, donc chaque mois est illustré par une fleur particulière. Ça fait donc le lien, puisque vous avez donc votre graine et ça vous montre quand est-ce que vous devez planter cette graine si vous voulez faire pousser la plante. Et c'est zéro déchet, puisque donc c'est vraiment un produit cycle entier. Si vous commencez à faire pousser les plantes, vous pouvez aussi favoriser la biodiversité en plantant donc les graines dont a fait le calendrier. Donc là encore, il y a le lien si important avec nos collections. Et puis, vous pouvez prendre à peu près n'importe quel institut culturel, il va toujours y avoir un lien avec les plantes. Donc en fait, ça s'intègre très facilement dans beaucoup de collections. Et c'est très facile de le personnaliser pour l'institution culturelle en particulier, pour nous, pour le Rijksmuseum. Another one flower is this one. Alors, nous avons encore un élément qui représente des fleurs. May you present it, please? Alors, merci de nous expliquer. Eh bien, j'ai choisi ce soleil fleur. Ce produit, nous le vendons bien sûr dans notre boutique, mais c'est encore une fois dans notre idée de faire appel à des artisans, des communautés. Et l'idée ici est d'établir le lien avec des endroits qui manquent d'électricité. Donc, il s'agit d'un produit durable. Ça parle des énergies renouvelables. Et donc, cela a un impact positif pour l'acheteur, pour les communautés qui les... Et l'entreprise qui les produit travaille beaucoup avec des ingénieurs et des scientifiques dans le développement de leurs produits pour explorer de nouvelles matières. Et par exemple, en travaillant avec des biotextiles. Et donc, pour nous, c'est ce travail autour du développement durable et sur des sujets qui sont pertinents à notre époque. Alors, un tel produit peut aussi attirer l'œil dans une boutique aussi. Oui, bien sûr. Mais il faut une histoire derrière le produit aussi. Beaucoup des visiteurs
s'intéresse aussi à l'histoire derrière le produit. Et pour ce produit en particulier, l'histoire est intéressante. Et si on communique donc dans la boutique sur les origines, la conception, l'usage du produit, les gens aiment bien apprendre. Et aussi, ça fonctionne, c'est très aligné avec la mission de notre musée. Alors, et nous avons un autre produit de... c'est quoi exactement? Il s'agit d'une savonnette et qui a été choisie dans sa catégorie. J'aime aussi l'aspect social lié à ce produit. La manière dont il a été développé et le fondateur de l'organisme est un anthropologue. J'essaie d'expliquer. Donc, il regarde le patrimoine de la fabrication du savon, par exemple en Inde ou en Syrie. Donc, il travaille avec les communautés, avec des familles, pour tirer parti de ses connaissances ancestrales sur la fabrication des savons. Et ce qui est intéressant, il y a cette connaissance qui existe et de le faire perdurer. Et cela non seulement fait perdurer cet héritage, mais aussi contribue au développement. Il s'agit d'une production équitable. Donc ici, il s'agit aussi d'une collaboration avec d'autres cultures. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce produit. Et puis aussi, oui, c'est vrai que c'est une tendance, prendre soin de soi. Et ici, nous avons un produit fabriqué par des artisans, de vrais artisans. C'est assez récent, en fait, que le consommateur achète des produits de ce type au musée. Dans notre cas, non. Nous avons fait une exposition sur la ville d'Alep, par exemple. Donc, on vendait des savons d'Alep. Donc, en lien avec nos expositions. Donc, on ne vendrait jamais juste un produit de bien-être pour les spas ou autre chose, juste comme ça, parce que c'est tendance. Il faut qu'il y ait un lien avec le musée. Mais nous avons fait donc il y avait une expo sur les rituels du bain, par exemple. Donc, pour nous, le lien doit exister avec les collections et les expositions. Oui, le bien-être, nous constatons que les consommateurs veulent acheter plus responsable. Si vous savez que ce produit a un impact positif sur le plan social, on est content. Aussi, pour nous aussi, il y a une satisfaction donc de savoir qu'on a contribué à une petite entreprise familiale et nous recherchons de tels fournisseurs aussi. Et aussi se sentir bien ou le bien-être, cette satisfaction, c'est autour de l'utilisation de produits naturels. Et c'est pour nous aussi, on va vendre de tels produits aussi, car il s'agit d'une production très locale et avec des bases naturelles. C'est important pour nous. We stay with you. With this, alors, nous continuons. Voici un autre produit. We have 5 minutes Il nous reste juste 5 minutes. So perhaps quickly you can explain alors, juste très your product and then rapidement you can ces autres produits.
Donc, rapidement, ce produit est produit par des ateliers Design. Il s'agit d'un bijou unique, fait main. Et nous avons ici un collier et des boucles dorées. Et Clélia utilise des morceaux de poterie qu'elle va retailler. Elle fait toujours référence à son village dans le Sarthe, où il y a une grande tradition de poterie. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est que chaque pièce est unique. C'est fabriqué par elle à partir d'un matériau qui est ancien. Et il faut donc avoir une qualité d'artisanat qui est très intéressante aussi. Il y a de l'innovation aussi parce qu'elle prend ces assiettes brisées ou de la poterie brisée et elle les transforme en bijoux. Et c'est très local. Donc cela nous intéresse beaucoup de voir un travail de ce genre. Donc, un travail qui a ce rattachement à son terroir est toujours intéressant pour nous. Nous, au Danemark, nous sommes très focalisés sur la qualité du design aussi. Et donc, pour nous, nous considérons que nos musées doivent aussi refléter cette fierté qu'ont les Danois pour la qualité du design. Donc, il y a vraiment une recherche du produit unique et exceptionnel et qui raconte une histoire, comme mes collègues ont dit. Et nous avons aussi une longue tradition d'artisanat, mais je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Alors, ce dernier produit. C'était dans la catégorie collaboration. Et les musées qui recherchent des partenariats, c'est pour toucher d'autres types de publics ou un public plus large. Et nous avons ici la collaboration entre Talents et le musée de Van Gogh. Ce que j'aime dans ce produit, c'est ce travail collaboratif. Les deux marques sont représentées. En même temps, c'est un objet qui peut être vendu en dehors du musée pour toucher un autre public. Donc, d'autres points de vente sont tout à fait possibles pour ce type de produit. Dans un musée d'art, nous aimons stimuler la créativité chez nos visiteurs aussi. Si à la télévision, on parle beaucoup de talent, les masterchefs, etc. Mais pourquoi pas devenir le prochain Rembrandt? Et pour moi, ce produit peut stimuler le désir de créer. Thank you so much. So we have to close this conference. If you have some questions, know that we will go at the pop-up area. So if you want sur le stand pop-up dans la zone pop-up, si vous voudrez discuter avec nos membres du jury, vous pouvez les retrouver là-bas. Thank you for your participation. Donc, merci beaucoup you have de votre attention. Few hours to Et j'espère que vous allez profiter very nice show de Museum Connections. Merci encore.